Est-ce que vous avez envie de travailler beaucoup, longtemps, pour peu de résultats? À mon avis, non. Dans cet épisode, je vais vous donner les 2 questions clés que vous devez vous poser en tant que photographe pour que tous vos efforts soient menés dans un but constructif. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de... On n'est pas dans un épisode marketing ici? Siegfried, c'est à toi en fait, c'est pas à moi de tourner. Et prends ton micro. Bien sûr, vous n'avez pas envie de travailler beaucoup, longtemps, pour peu de résultats. Et je ne parle pas ici de salaire, mais d'actions que vous entreprenez pour le bien de votre entreprise. En effet, on se retrouve souvent à passer du temps sur des tâches qui ne vous font pas vraiment avancer. Faire de la compta, répondre aux emails, envoyer des colis, faire des factures. Non, je dis n'importe quoi. En fait, tout ça, c'est utile pour votre entreprise. Donc, ce que je veux dire, en fait, c'est que je veux parler de questions bien plus fondamentales que ça, qui vont impacter dans le bon sens votre activité de photographe entrepreneur. Et il est primordial pour ça que je vous partage 2 questions importantes, si ce n'est décisives, pour l'avenir de votre société. Si je puis me permettre, Siegfried, c'était quand même un petit peu abusé là ce que tu viens de faire. Oui, bon, ça va, c'est bon, le bruitage était de trop. Alors, avant de vous lancer dans un projet à long terme ou dans une action à court terme et d'y travailler la tête dans le guidon, vous devez vous poser 2 questions clés pour savoir si vous empruntez la bonne direction et du coup que les efforts que vous allez fournir ne seront pas vains. Ces questions sont: quelle est votre vision? Quelle est votre mission? Et ça fait pas un peu trop de mots en ion tout ça? En d'autres termes, pour la partie quelle est votre vision, quels objectifs voulez-vous atteindre sur le long terme? Et pour la partie quelle est votre mission, pour quelles raisons principales voulez-vous offrir vos produits ou services à une clientèle? Commençons par déterminer ce qui est votre vision. Comme un bâtisseur qui construit une maison, si vous n'avez pas de vision claire et précise de ce que vous voulez obtenir, il y a de grandes chances que votre maison, une fois terminée, ne ressemble pas à grand-chose. Avec votre activité de photographe, c'est la même chose. Vous devez avoir une vision claire et précise de vos objectifs à court, moyen et long terme. Sinon, comment voulez-vous progresser dans la bonne direction et faire les bons choix? Sans vision, pas d'objectif. Sans objectif, pas de choix possible. Si vous ne choisissez pas, vous ne pouvez pas avancer et vous risquez de vous lancer dans des projets qui peuvent vous coûter du temps ou de l'argent inutilement. C'est un peu comme toutes les sculptures sur nos ronds-points. Ça nous a coûté cher, c'est pas beau et ça sert pas à grand-chose. Une méthode simple pour établir votre vision, c'est de projeter votre situation dans 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et de vous demander à chaque fois comment vous vous voyez, vous et votre entreprise, à ce moment précis de votre évolution. Si vous ne prenez pas le temps d'y penser, vous sautez une étape fondamentale de votre réussite. Vous devez la décrire avec le plus de détails possible. Incluez des chiffres, des dates, des lieux précis. Par exemple, dans 5 ans, j'ai une société spécialisée dans la création de sites web pour les photographes pros qui génère un chiffre d'affaires de 350 000 €. Je me vois dans un open space de 120 mètres carrés en train de travailler avec 5 personnes sur la côte atlantique, vue sur la plage. Attention Siegfried, c'est le côté breton de F1.4 qui commence à te coloniser là, hein. Je consacre une journée par semaine à contacter directement mes plus gros clients pour établir une relation de confiance avec eux. Je passe une autre journée par semaine à me former pour toujours être à jour sur mes compétences. Et mes week-ends, je les passe tranquilles avec ma famille sur la Côte d'Azur. Bon, il est pas encore assez colonisé en fait, hein. Cette vision est claire, précise et vous permet de mettre en marche ce que j'appelle votre radar à opportunités. C'est-à-dire que lorsqu'on va vous proposer quelque chose, un projet, un travail, un partenariat, vous serez plus à même de déterminer si ça va vous faire avancer ou si ça va vous éloigner de la vision que vous avez définie. Bon, nous avons défini la première question de la vision. Maintenant, vous devez déterminer votre mission qui, elle, demande une réflexion beaucoup plus intérieure. Alors attention, il y a un prérequis. Votre mission doit répondre aux besoins de votre clientèle. Sinon, vous allez passer à côté de la réussite de votre entreprise. Vous devez être bien conscient que votre mission d'entrepreneur doit satisfaire vos clients. Par exemple, si vous aimez les photos tristes, mélancoliques et qui amèneraient à se suicider, c'est peut-être pas le bon axe à proposer pour des photos de mariage. Donc, répondez dans un deuxième temps à cette question.
Que voulez-vous réellement apporter à vos clients? Et soyez toujours aussi précis que possible dans votre description. Si par exemple vous avez atteint une certaine réussite technique sur la présentation de votre site internet, peut-être que vous voudrez éviter aux autres photographes les embûches que vous avez vécues. Votre mission doit être de résoudre un problème, une frustration ou d'éviter de perdre quelque chose. Mais dans les deux cas, cette mission doit amener vos clients à atteindre un changement. Par exemple, la plupart des photographes ne sont pas doués pour réaliser eux-mêmes leur site internet. Ouais, c'est le cas de le dire. Ok Sébastien, ils sont pas doués non plus pour montrer au mieux leurs photos et être bien référencés. En gros, pas comme Wix. Maintenant, vous savez ce qu'est la vision et la mission. Une fois que vous aurez répondu clairement à ces deux questions, vous serez plus à même de faire les bons choix stratégiques. Vous pourrez alors vous demander, est-ce que ça va me rapprocher ou m'éloigner des objectifs que je me suis fixés? De la même manière, vous éliminerez plus facilement les impasses et vous arriverez à détecter avec plus de facilité les bonnes opportunités qui vous passent sous les yeux et avant qui vous passaient sous le nez. Ensuite, faites le point chaque année pour voir si vous vous rapprochez de vos objectifs. Parfois, votre vision peut avoir changé. Ce n'est pas un mal, on évolue parfois et on est amené à prendre des nouvelles directions. Ce bilan annuel, si on peut l'appeler ainsi, est un bon moyen de vous mettre sur une nouvelle route plus adaptée à votre vous de maintenant. Pour un exemple, Sébastien a réalisé 3 épisodes d'objectifs et de bilan sur 3 années consécutives que vous pouvez visionner en cliquant ici. Alors là, Siegfried, c'est bien, tu les ramènes vers F1.4, c'est parfait. Donc vous pouvez cliquer vraiment ici, cliquer, il n'y a pas de souci, cliquez. Vous pourrez revenir de toute façon après voir Siegfried, mais vous pouvez cliquer quand même. Alors oui, continuez à m'écouter, vous pourrez quand même cliquer à la fin de l'épisode. Alors maintenant que je vous ai raconté tout ça, reprenons la question principale du début qui était « Travaillez-vous beaucoup et longtemps pour trop peu de résultats ?» Alors oui, le titre n'était pas seulement là pour vous inciter à regarder la vidéo. Prenez-vous quelques heures, tranquille, tout seul, pour vous poser et mettez sur un papier vos objectifs à 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans. Mettez vraiment tout ce qui vous passe par la tête et ne mettez aucune limite. Vous aurez le temps d'affiner ça plus tard. Maintenant que c'est fait, réfléchissez à votre dernière année, à ce que vous avez mis en place et demandez-vous si ça vous a permis d'avancer vers vos futurs objectifs. Si oui, continuez comme ça et affinez votre direction. Sinon, posez-vous encore plus longtemps et définissez les actions à mettre en place pour aller dans le sens que vous souhaitez vraiment. Et voilà, maintenant c'est à vous d'appliquer ces conseils, ne soyez pas des spectateurs inactifs. Et comme toujours, vous avez la liberté de télécharger une formation gratuite en vidéo en cliquant sur le lien qui s'affiche ici. Je vous dis à très vite. Yeah! Et comme je suis un marketeur qui connaît bien la technique, faites les 3 clics qui permettront à l'algorithme de YouTube de savoir si cette vidéo est digne d'intérêt. Cliquez sur j'aime ou j'aime pas, commentez et partagez la vidéo à un ami à qui ça pourrait être utile. Je suis ton père. Oh, il est bien, je t'aime. Rejoins-moi et ensemble nous régnerons sur la galaxie. Un bon marketeur, tu seras. Ah, l'étoile noire, l'étoile noire. Maquilleur, s'il vous plaît. Une tasse de thé à la bergamote.